et messieurs, plus rien ne va du côté de l'Ukraine. Oh oui, ils viennent de recevoir un gros coup dur de la part des forces armées russes. Et le bilan est spectaculaire. Le bilan fait peur et fait froid au dos. Et d'ailleurs, ça fait la une des médias otaniens à l'heure actuelle. Parce que les Russes viennent de prendre en fait une tangente inédite, une tangente inattendue par les forces armées russes, par les forces armées ukrainiennes, je voulais dire. On nous annonce que 9 localités, je dis bien 9 localités ukrainiennes ont été prises par les forces armées russes. 9 localités. Ils ne se sont pas arrêtés là, mesdames, et demoiselles et messieurs. On se pose des questions. En quelle période les Russes ont pris ces multiples localités? Les Russes, comme cela ne suffisait pas, ils ont encore infligé plus de 12 000 repos éternels des soldats otaniens. 12 000 hommes de Volodymyr Zelensky et de ses alliés supplétifs sont allés au repos éternel, anéantis par les Russes. En quelle période? C'est la période, en fait, que les otaniens sont en train de faire du tapage médiatique. Oui, parce que c'est spectaculaire. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Mais qu'est-ce que le ministère russe de la Défense a déclaré par rapport à cette annonce qui vient d'être relayée, qui fait même d'ailleurs très peur aux Ukrainiens à l'heure actuelle sur les lignes du front? Ah oui, c'est très inquiétant, mesdames et messieurs. Alors, avant d'entrer dans le but du sujet, vous comprenez, rassurez-vous de sécuriser la vidéo au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Notre but, en fait, c'est d'informer le million de personnes. Vous comprenez? Et nous réalisons des informations vérifiées et vérifiables. On ne ramasse pas dans la poubelle ici, non. C'est vérifié. Vous-même, vous pouvez aller vérifier. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, continuez de vous abonner à nos différents canaux YouTube et Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur la cloche de notification. Ça vous permettra en fait de recevoir nos vidéoconférences en temps réel, à l'heure et à la seconde. Et mettez vos avis en commentaire. Nous aimerions bien vous lire. Ah oui, parce que c'est le seul moyen où nous pouvons facilement échanger dans les actualités. Vous comprenez? Je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'analystes, il y a beaucoup de géopolitologues. Vous comprenez? Voilà, il y a des stratèges en communication parmi vous. Il faut qu'on échange. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que la Russie dit par rapport à ce qu'elle vient de faire en Ukraine? Alors, on nous dit que 9 localités ont été libérées. 12 815 militaires ukrainiens ont été complètement anéantis en une semaine par les forces armées russes. En une semaine. C'est grave. Donc, on peut le dire, on peut comprendre que c'est après le départ de M. Joe Biden. C'est après son départ qu'il y a eu ce chiffre colossal. Et vous savez, M. Donald Trump, depuis son arrivée, n'a même pas encore envoyé 1 centime à l'Ukraine. Ni, je ne veux même pas citer des armes. Il n'a encore rien fait. Et juste après le départ de Biden, on constate comment la Russie est en train d'avancer, mais à une vitesse inédite dans l'histoire, sur le front. 9 localités en une semaine. C'est grave. Alors, qu'est-ce que les Russes disent le plus, mesdames et demoiselles et messieurs? Les forces armées russes ont libéré la localité de Timofevka dans la République populaire de Donetsk. Ça, c'est dans le Donbass. Vous comprenez? C'est dans le Donbass. Autre point clé du dernier rapport hebdomadaire du ministère russe de la Défense sur l'opération militaire spéciale en Ukraine. 9 localités ukrainiennes ont été complètement prises totalement sous contrôle par les forces armées russes. 17 militaires ukrainiennes se sont rendus à l'armée russe sur le front. Ils ont dit, pour eux, c'est bon. Ils ne veulent pas aller au repos éternel, vaut mieux se rendre. Parce qu'on peut avoir la chance avec la nouvelle administration de Donald Trump qui est venue. Et peut-être nous pouvons survivre. Donc, vaut mieux qu'on se rende. Vous comprenez? Par rapport à ce que nous partons faire une confrontation contre les forces armées russes et qui vont nous anéantir. Eux-mêmes le savent. Vous comprenez? M. Donald Trump a parlé que l'armée de M. Vladimir Poutine est très féroce. Et les Européens eux-mêmes le savent. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, 8 frappes groupées ont été menées contre les aéroports militaires et des infrastructures gazières et énergétiques ukrainiennes. 8 frappes groupées. Kiev a perdu 12 815 militaires, 7 radars
et 6 dépôts de munitions. Vous comprenez ça? 7 radars et 6 dépôts de munitions. J'ai déjà dit ici, qu'est-ce que c'est qu'un dépôt? Ce sont des bâtiments tout entiers où on stocke des munitions, des grenades, des munitions, des armes et tout ce qui s'ensuit. Ils ont perdu 6 bâtiments. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 5 bombes Hammer, 17 projectiles HIMARS et 752 drones ukrainiens ont été abattus par les forces armées russes. 700 combien? 752 drones. Donc ça nous montre que l'Ukraine de son côté ne dort pas. Et l'Ukraine n'est pas prête à céder aux Russes. Non. Zelensky est déterminé. Lui et ses alliés sont déterminés. Mais on se pose bien des questions. Sans l'aide américaine, est-ce que l'Ukraine s'en sortira? Voilà la grosse question qu'on se pose toujours. Si M. Donald Trump maintient ce cap, est-ce que l'Ukraine va s'en sortir? Est-ce que les Européens, les Occidentaux seront capables de gérer, de financer ce conflit? Bon, on ne dit jamais, jamais. Mais est-ce que tel serait le cas? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la lueur où vont les choses, nous sommes en train de voir l'effondrement total. Parce que, à moins d'une semaine, M. Trump a pris le pouvoir, je pense, le 20. Donc, on va dire une semaine, la fin de l'arrêt des travaux de M. Joe Biden et l'arrivée de Donald Trump, l'investiture, jusqu'aujourd'hui le 24. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien militaire américain. Et on est en train de ressentir les retombées de ce gros vide, de ce gros soutien américain sur le front en Ukraine. Ce n'est qu'un début. Moi, je prends toujours le temps de décortiquer, d'analyser pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que ce qui vient de se passer là, ne soyez pas surpris que dans les prochaines semaines à venir, on va vous parler de 12 localités, 15 localités ont été récupérées. Alors, voilà le trou américain du côté de l'Ukraine qui est en train de se ressentir aujourd'hui. Ah oui, les prochaines semaines à venir, on va nous parler peut-être de 12, 15, 18 localités qui seront prises. Et peut-être ça ira au-delà avec les multiples repos éternels. Pourquoi? Parce que le soutien militaire américain n'y est plus. Bon, je ne dis pas que c'est totalement fini parce qu'il y a encore des réserves. Mais ils ne peuvent pas gaspiller en fait des réserves. Ils utilisent avec précision. C'est ça en fait. Ils utilisent avec précision. Mais au temps de Joe Biden, ils les utilisaient en abondance. Voilà en fait la réalité, la différence. Vous comprenez? Au temps de Biden, on utilisait en abondance. Mais aujourd'hui, on doit faire l'effort de maximiser, de réduire en fait l'utilisation des différents armements militaires. En attendant de voir comment on va encore stocker, est-ce que Donald Trump serait à leur côté? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà en fait ce qui se passe. Alors, chères dames, chers messieurs, l'heure est grave en Ukraine. Ah oui, du côté des médias otaniens, ça fait le tapage, ça fait la une des médias, parce que c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Eux-mêmes ne comprennent pas. Mais nous voyons des journalistes dire que non, voilà, avec l'aide de M. Donald Trump, ça pourrait changer la donne. Rien ne va changer la donne. Rien ne pourra changer la donne à l'heure actuelle. Parce que les Russes sont déterminés. Et à titre de rappel, ce n'est même pas tous les Russes qui sont concentrés sur ce conflit. Ce n'est qu'une minorité qui est concentrée sur ce conflit. Les autres, sans leur dire rien, ils vont qu'à leurs occupations tranquillement, librement. Mais si cette histoire prend réellement de l'ampleur, vous allez confondre les Russes. Ah oui, parce que lorsque nous voyons les Otaniens faire du bruit, mais si les Russes décident de porter des armes, mais ça serait grave. Ils vont arriver jusqu'en Allemagne. On connaît qui sont les Russes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités, de cette actualité conflictuelle. De votre côté, continuez de partager la vidéo au maximum. Continuez de vous abonner à nos différents canaux YouTube et Facebook. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification. Je répète, ça vous permettra de recevoir nos vidéoconférences en temps réel sans toutefois les chercher. Vous comprenez? Ça va s'afficher sur vos écrans au niveau des notifications de l'écran. Alors là, vous cliquez directement, ça vous met dans la vidéo, dans YouTube direct. Vous comprenez? Alors, n'hésitez non plus de laisser vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués
une fois de plus. Ciao, ciao.